Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur une innovation russe dans le nucléaire, le combustible OS5. Apparemment, ça pourrait pas mal changer les choses pour l'énergie et la gestion des déchets. Pour nous aider à y voir plus clair, nous accueillons notre spécialiste des sciences, Evelyne. Bonjour. Oui, tout à fait. C'est une technologie qui mérite vraiment qu'on s'y arrête parce qu'elle touche au cœur des défis du nucléaire de demain. Alors, justement, ce combustible OS5, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Les articles parlent d'une couche de métal liquide, un peu comme un secret étonnant, c'est ça? C'est ça. L'astuce, si on peut dire, de l'OS5, c'est qu'on insère une couche vraiment très fine de métal liquide, des alliages bien précis, entre la pastille du combustible elle-même et puis la gaine métallique autour. Ah oui. Et ça sert à quoi? Eh bien, cette couche, elle joue un rôle clé. D'abord, elle améliore beaucoup le transfert de la chaleur. Ensuite, elle absorbe la dilatation du combustible quand il chauffe fort. D'accord. Du coup, ça réduit les contraintes mécaniques sur la gaine, vous voyez, et ça limite les risques de fissures. Donc, si je résume, c'est une sorte de joint thermique liquide super efficace qui aide le combustible à mieux fonctionner et, j'imagine, plus longtemps. C'est une bonne façon de voir les choses, oui. L'objectif, c'est d'avoir un fonctionnement plus stable et, potentiellement, de faire durer les assemblages plus longtemps dans le réacteur. Et ce combustible, il est prévu pour quel genre de réacteur? On lit qu'il vise le BREST OD300. C'est un réacteur de génération 4 à neutrons rapides. Ça change quoi ça, les neutrons rapides? Alors, les réacteurs à neutrons rapides, comme ce futur Brest OD300, c'est une autre technologie. Ils utilisent des neutrons qui ne sont pas ralentis, contrairement aux réacteurs classiques. D'accord. Et ça leur permet de fissionner l'uranium-238 en plus du 235. Mais surtout, ils ont la capacité de brûler des éléments comme le plutonium et aussi ce qu'on appelle les actinides mineurs. Les actinides mineurs. Oui, ce sont ces composants très radioactifs, avec une très longue durée de vie, qui sont un peu le cœur du problème des déchets aujourd'hui. Les réacteurs rapides peuvent les utiliser comme combustible. Et l'OS5, il est justement optimisé pour fonctionner dans ces conditions très particulières, très exigeantes. Brûler les déchets les plus coriaces, on va dire. Oui. C'est une perspective intéressante, ça. Et niveau performance, qu'est-ce qu'on peut attendre? On parle d'un meilleur burn-up, de doubler le rendement Oui, le burn-up, c'est... comment dire? C'est la quantité d'énergie qu'on arrive vraiment à tirer d'une quantité donnée de combustible. L'objectif annoncé avec l'OS5 est assez ambitieux. C'est-à-dire? Passer d'environ 6% de combustion réelle des atomes lourds, ce qui est déjà pas mal, à près de 12%. 12%. Donc on double l'énergie tirée du même combustible. Et du coup, on diviserait par 2 les déchets finaux. Si ça marche, c'est quand même une sacrée avancée, non? En efficacité et pour les déchets. C'est exactement ça le potentiel visé, oui. Plus d'électricité pour la même matière au départ et moins de déchets ultimes à gérer sur le très très long terme. Et ça s'inscrit, d'après ce qu'on lit, dans un projet plus vaste de cycle fermé sur le site de Seversk. C'est quoi ce cycle fermé? Alors Seversk, en Sibérie, est conçu comme un complexe nucléaire où tout serait intégré. L'idée, c'est d'avoir sur le même site l'usine qui fabrique le combustible neuf, comme l'OS Silché, Oui. le réacteur lui-même, le BRESTO200, qui produit l'électricité, une unité pour retraiter le combustible usé qui sort du réacteur, et enfin, une autre unité pour refabriquer du combustible neuf avec les matières récupérées. Le plutonium, l'uranium qui reste. Ah d'accord, un site tout en un, de A à Z, de la fabrication au recyclage. C'est une manière assez directe de minimiser les transports de matières sensibles, j'imagine. C'est tout l'intérêt du concept tel qu'il le voit là-bas, oui. Tout faire sur place, boucler la boucle et réduire au maximum les flux qui entrent et qui sortent du site. Bon, mais une techno comme ça, on imagine bien que ça ne se met pas en service comme ça, d'un coup. Concrètement, pour l'OS5, comment ça va se passer? On va le mettre direct dans le réacteur Brest? Non, pas tout de suite. Le Brest OD300, il est encore en construction. Avant de pouvoir utiliser l'OS5 dedans, il faut le tester, le qualifier. Logique. Donc, ces essais sont prévus dans un réacteur rapide russe qui existe déjà et qui tourne depuis longtemps, le BN600. C'est une étape de validation indispensable. Et bien sûr, il faudra le feu vert de l'autorité de sûreté russe, Rostekhnadzor. Et après? Si tout va bien, l'étape suivante pour la Russie, ce serait un réacteur plus puissant, le BN1200M, qui servirait de démonstrateur industriel. Tout ça, c'est clairement une stratégie pour renforcer la position de Rosatom et de sa filiale Tenex, qui pèse déjà très lourd sur le marché mondial de l'enrichissement d'uranium. Intéressant de voir cette stratégie russe très
Intégré. Mais du coup, et la France, dans tout ça? On se situe comment par rapport à ces technologies de réacteurs rapides et de cycles fermés? Alors, la France a une grosse expertise historique, il faut le dire. On maîtrise très bien le retraitement à la Hague avec Orano et la fabrication du combustible MOX, qui recycle déjà une partie du plutonium. Oui, le MOX, on connaît. On a aussi une vraie expérience avec les réacteurs rapides Phénix et Super Phénix, même s'ils sont arrêtés aujourd'hui. Le projet Astrid, qui devait être le successeur, a été mis en pause, mais le savoir-faire technique, lui, il est conservé, notamment en CEA et chez les industriels partenaires. Donc on a les compétences, mais on n'a pas de projet actif de ce type pour l'instant. L'approche actuelle en France, c'est plutôt d'optimiser le cycle qu'on a déjà, qui est partiellement fermé, mais la porte pour les réacteurs rapides, dans le futur, n'est pas complètement fermée. Côté marché de l'enrichissement, Orano a une part plus modeste que Tenex. Par contre, Bon, pour résumer tout ça, la Russie avance ses pions avec ce combustible S5 fait sur mesure pour ses futurs réacteurs rapides. La promesse, plus d'énergie, moins de déchets ultimes. Et tout ça dans une vision de cycle fermé, très intégrée sur un seul site, pour bien asseoir sa position mondiale. c'est tout à fait ça. Et au fond, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se demander comment cette approche russe, qui cherche à utiliser ce qu'on voyait comme un déchet final, comme une nouvelle ressource dans un cycle presque complet, pourrait à terme influencer les stratégies nucléaires des autres pays, surtout face aux enjeux du climat et de la gestion des déchets à long terme, hein. C'est une vraie question de fond qui se pose là. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.